Le premier, c'est que je trouve qu'il y a un petit truc malsain, entre guillemets, qui est que ton banquier a un peu un pouvoir sur toi. C'est que c'est un des seuls qui peut te octroyer un crédit IMO. Et donc tu te dis, bah, j'ai un peu envie de faire plaisir parce que si un jour j'ai besoin de faire un crédit IMO ou si j'ai besoin de m'acheter une résidence secondaire, je vais avoir besoin de lui. Et donc je trouve que il y a beaucoup de cas de figure où lui, consciemment ou inconsciemment, il joue un petit peu de ça. Ouais. Alors parfois de manière très explicite. Moi, quand j'ai fait mon crédit IMO il y a 6 mois pour ma résidence principale, il m'a dit, t'ouvres 2 comptes courants pour tes enfants, 2 livrets A, 2 assurances vie. Je lui dis, bah attends, Pareil. c'est quand même mon boulot d'ouvrir des assurances vie pour les mineurs. Est-ce que ça, je peux le faire chez moi et pas forcément chez toi? Mais donc ça, c'est de manière très explicite. Et effectivement, je pense dans le cas du texte que tu lisais il y a une minute, c'est de manière plutôt implicite. C'est presque l'épargnant qui s'auto-censure en disant, bah, je veux pas aller au clash avec mon banquier parce qu'il pourrait m'être utile à un moment, quoi. Ouais. Et ça, je trouve, c'est pas forcément très sain, quoi. Donc j'ai des fonds placés chez lui, je vais pas lui enlever pour les mettre ailleurs. En plus, quand c'est des grosses sommes, on va te demander de justifier pourquoi l'argent sort, lui dire que ça va en crypto ou lui dire que ça va sur mon petit placement ou lui dire que ça va ailleurs. C'est toujours un peu délicat. Enfin voilà, faut assumer sa posture. Et en plus, on a l'impression qu'il est comme à la porte des gardiens de notre argent, quoi. Parce on doit quand même justifier de ce qu'on fait avec notre argent. Et du coup, c'est compliqué cette posture. Mais je suis d'accord. Nous,